1. Et a priori, l'enregistrement est parti. Marie, je te souhaite la bienvenue. Merci. Alors, je vais continuer de t'écouter si tu veux bien. Donc, on parlait de tes activités, donc j'aimerais qu'on revienne un instant sur ces activités. Alors, la question que j'avais, c'était celle-ci, Marie. Est-ce que tu t'appuies sur des forces extérieures dans le cadre de tes pratiques énergétiques? Alors, il y a quelques années, oui, mais je pense depuis à peu près 2 ans et demi, non. Je me concentre uniquement sur mon moi supérieur. Et Bien. éventuellement, je demande à mon moi supérieur de se connecter si lui estime qu'il a besoin, mais je me concentre sur mon moi supérieur pour éviter les parasitages. Bien. Alors, pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les deux, Marie? Parce que je pense être en prise de quelque chose que je ne maîtrise pas, dans le sens où depuis ma naissance, j'ai des énergies de blocage strictement en tout. Ça veut dire toujours malade, d'état de maladie grave, importante, compliquée, des énergies de blocage au niveau des amitiés, toujours des amitiés qui s'arrêtent, je ne sais pas pourquoi, des énergies de blocage au niveau de l'amour pour les mêmes raisons. Il n'y a jamais de raison valable en fait, ça finit toujours en cacahuète. Et puis aussi des énergies de blocage au niveau de l'argent, parce que dès que je commence à avoir quelque chose de correct, quelque chose arrive pour que ça parte voilà, en accident ou en fuite d'eau, voilà, etc. Donc je pense que je suis vraiment empreinte d'énergie de blocage sur beaucoup, beaucoup de points. Difficulté d'avancer, donc je dois, pour pouvoir avancer, j'avance, hein, mais pour avancer, je dois vraiment me lutter tout le temps énormément. Ça me prend énormément d'énergie. Et puis ces 2 dernières années avec un Covid long, là, je suis vraiment, j'ai l'impression vraiment que ces énergies euh, me, me trifouillent le cerveau, en fait, et problèmes de concentration, enfin, des tas de choses de plus en plus étonnantes. Et j'ai de plus en plus de peine à récupérer de tout ça. Voilà. Donc, cette énergie de blocage qui me vient, je pense, déjà depuis ma naissance, parce que je suis morte à ma naissance, donc on m'a réanimée. Je pense avoir aussi un problème entre la vie et la mort. Parce que, bon, moi, je suis née morte, entre guillemets. Ensuite, quand j'ai eu ma fille, j'ai fait une crise cardiaque quand elle est née parce qu'on avait raté la péridurale. La douleur a fait lâcher mon cœur. Ensuite, quand c'est mon fils qui est né, moi j'étais bien du coup parce que j'avais demandé une anesthésie générale, mais c'est lui qui a fait 3 morts subites par la suite. Son père étant médecin et il avait posé sur un matelas d'apnée, c'est comme ça qu'on a pu le garder en vie et qu'on a pu les repérer. J'ai eu mes 3 premiers petits copains, 2 se sont suicidés après notre séparation, un est décédé dans un accident de voiture. Voilà, sans parler d'autres petits copains qui ont mal fini aussi au fil du temps. Je pense avoir au niveau de la vie et de la mort quelque chose qui cloche pour avoir un fils qui est suicidaire aussi, qui lui est aussi dans cette ambiguïté-là depuis une attaque qu'il a eue lorsqu'il avait 13 ans par des voyous. Voilà. Donc beaucoup d'accidents, beaucoup de maladies, beaucoup d'opérations, euh, plusieurs abus, viols au fil des années, des parents compliqués qui frappaient. Ils voulaient pas d'enfants. Ils ont eu en plus une fille, j'étais la cinquième, mes 2 sœurs aînées étant décédées. Donc j'ai été élevée un peu comme un garçon aussi. Euh, Tu as fait un travail sur ces agressions sexuelles dont tu parles? oui, oui, j'ai fait beaucoup de travaux par rapport à tout ça et je ne me sens en tout cas plus impactée, mais le cauchemar de cette nuit m'a fait comprendre que quelque chose n'était pas vraiment réglé. Oui. Ok. Autre chose? Oui, peut-être aussi, j'ai subi beaucoup d'opérations, mais chaque fois, c'était des ratages. Je n'ai subi aucune opération réussie. À chaque fois, il y a eu un ratage médical avec gangrène, avec réopération. Et ça veut dire qu'absolument tout mon corps physique est abîmé. J'ai pas une vertèbre de droite. J'ai pas un organe qui n'a pas été abîmé. Voilà, ou presque.
Mais à force de travail et travail et travail, voilà, je suis toujours là sur mes deux jambes et je travaille et je suis bien. Enfin, pas trop mal, on va dire ça comme ça. Oui, je pense que j'ai vécu 27 ans avec le papa de mes enfants, on était mariés. Et là aussi, ça a été très compliqué affectivement. Ça veut dire que c'était un monsieur qui trompait, qui était un vrai pervers narcissique de compétition. Donc psychologiquement, ça a été vraiment tout un vrai grand travail aussi. En fait, je dois lutter tout le temps pour tout. Il n'y a pas un moment où je peux m'asseoir en me disant, ouf. Et maintenant, j'ai mes deux enfants qui habitent avec moi. Je suis seule à les élever, bien sûr, ils sont grands, hein. Mais ben, mon fils ne peut pas étudier pour l'instant. Il n'a pas de vie, en fait. Il est toujours suicidaire après cette agression parce qu'il y a d'énormes tocs, d'angoisse, etc. Et puis ma fille qui est devenue, après des attouchements de son prof, qui est devenue phobique sociale. Avant, elle était même agoraphobe. Maintenant, ça va mieux. Donc, ce sont des personnes qui me donnent énormément de charges de travail. Je les adore, hein, ils sont chauds comme tout et je suis ravie de les avoir. Mais c'est vrai que leurs difficultés m'empêchent de pouvoir réaliser ce que j'aurais envie de réaliser finalement. Je ne me réalise pas, en tout cas peu. Pas, c'est pas le mot, c'est pas vrai, mais peu. Voilà. Je pense avoir un fort caractère, être une battante. J'ai, depuis l'âge de 10 ans, été conduite par une médium qui m'a aidée à prendre conscience et d'étage en étage, j'ai réussi à avoir beaucoup d'améliorations, mais je n'arrive pas à couper avec ces énergies de blocage. Quelque chose est là et c'est comme si j'étais tout le temps retenue avec un élastique et dès que je commence à avoir un petit peu de mou, crac, on me retire en arrière. Voilà ce que j'ai envie de dire. Après, On démarre? j'ai listé à peu près tout ce qui m'est arrivé, mais de manière générale, c'est ça. Voilà. Et puis, voilà, problème à l'argent. Dès que j'en possède un tout petit peu, pour pouvoir me dire, ça y est, on va se faire des jolies vacances, ça allait, il y a une fuite d'eau, il y a quelque chose enfin, tout le temps quelque chose qui fait que je dois dépenser. C'est pas que je peux pas les gagner, mais je peux pas les garder ou les utiliser pour quelque chose de cool. Voilà. Bien. On démarre, Marie? Allez. Je te laisse t'installer. Oui, je suis bien. Comme ça, tu es bien? Oui, je suis très bien. Oui. Ok. Est-ce que tu vas garder tes lunettes? Je peux les enlever, mais je vois plus grand-chose. Ok. Voilà. C'est pas avec ces yeux-là que tu vas voir un hypnose, alors ça. C'est vrai. Bien, alors d'ores et déjà les yeux fermés. Je vais t'inviter à nouveau à prendre une profonde inspiration, cette fois par le nez, profonde, et à expirer par la bouche tout aussi profondément. Une fois encore, tu inspires et ton ventre gonfle, gonfle, toute la paroi abdominale. Et tu expulses profondément. Des mouvements respiratoires à partir de maintenant plus lents, plus lents, afin que tout ton corps, chaque cellule, chaque muscle se détend. Et je t'accompagne par paliers, Marie. À chaque palier prononcé, permet à ton corps de s'enfoncer davantage, plus lourd et plus profond.
Si tu visualises avant le 1, interromps-moi. En attendant, tu te détends. À 10. Ah. Ah. Maintenant, je compte cette fois de 1 à 3. Et pendant que je compte, tu vas entrer dans cette dernière nuit. Tu l'as décrite comme peuplée de cauchemars. L'une de ces scènes à 1, 2, 3.
Tu me dis où tu es, Marie. Je suis dans une maison très chic. On m'a amenée là-bas en calèche. Et il y a des hommes et d'autres filles comme moi qui sont là. On semble être des filles de joie. Quel Et il y âge a apparentes-tu? peut-être 17 ans, entre 17 et 20. Même pas, non. Entre 16 et 18 peut-être. Quelle apparence as-tu? J'ai des yeux bleus. J'ai des cheveux bouclés noirs, assez longs. Et je suis habillée de nuisettes très suggestives. Et on me demande et on exige que j'exécute des choses avec des hommes qui sont là. Et il y a des grands rideaux et derrière il y a des yeux, mais ce que je vois, ce sont des yeux de reptiliens qui observent. Ils ne sont pas des humains. Sommes-nous la nuit dernière dans l'un de ces cauchemars? C'est ainsi que tu Oui, les as appelés. oui, tout à fait. Mhm. Alors tu vas continuer de faire défiler cette scène, me la décrire fidèlement. Avance. Okay. Donc on me demande de pratiquer certaines pratiques sexuelles. Et en même temps, on me dit que je dois me dépêcher parce que je dois aller dans un autre endroit pour faire la même chose. Qui demande ces pratiques sexuelles? Ce sont pour moi, je les appelle les reptiliens qui sont derrière les rideaux, qui suggèrent, qui animent la scène en fait. Ce Mhm. sont eux qui Bien. dirigent les scènes et les déplacements. Est-ce qu'ils sont plus grands, plus petits que toi, ceux-là? Ils sont très grands. Ils Est-ce sont qu'il très y en a grands. un qui dégage plus de pouvoir qu'un autre? Oui, De je quoi il pense a qu'ils sont l'air, trois. celui-là? Alors il a vraiment l'œil du reptilien. Il a un corps. Il est très grand. Il a une longue queue. Mais il a un petit peu des bras humains quand même. La queue touche le sol, Oui, la couleur de sa peau, gris vert. ses yeux. Ils changent de couleur, mais ils sont plutôt jaune, noir. Des fois, il y a Répète-moi ce des qu'il éclats dit, de bleu. la façon dont il influence cette scène entre moi. En fait, il dit rien, mais il parle aux hommes qui sont là, qui téléguident et qui leur disent. Et je l'entends aussi, en fait, de manière mentale. Ce ne sont pas des mots. Alors J'ai l'imp- traduis-les en mots. Fais ce qu'on te dit. En s'adressant aux hommes ou à la femme que tu es. À moi, à la femme que je suis. Continue, écoute. Fais ce qu'on te dit. Plie-toi. C'est ce que tu fais. C'est ce que je fais. Tu te Parce que soumets. clairement, je me soumets complètement parce que c'est ça où on me zigouille. Donc, ils ne perdent pas leur temps si on ne se soumet pas. Manifestement, on me fait voir des images qu'on me tranchera la tête sans discuter. Donc, je me soumets. Et en me soumettant, d'un autre côté, on prend, entre guillemets, soin de moi. On m'achète de jolies choses en pensant me combler, alors que j'aimerais m'échapper. Mais ils ont aussi le pouvoir sur mon mental. Donc, quand ils voient que je commence à avoir des idées un petit peu échappatoires, tout de suite, on vient et on me balance des fréquences électriques pour dompter mon mental. Quel type de fréquence électrique?
Ce sont des fréquences bruyantes qui brûlent un peu à l'intérieur, comme si on mettait un champ neuronal électrifié. Et on m'envoie des décharges qui font des bruits un peu électriques de casseroles qui sont trop chocs, mais de manière très forte, très vif. Est-ce que cela influence ta vie physique, ta santé? Complètement, parce que du coup, c'est des chocs que j'ai déjà eus. Ces sensations, je les ai déjà eues en fait la nuit. Ça m'a déjà réveillée. C'est maintenant que je comprends ça. Ces bruits métalliques qui me électrifient le cerveau en me brûlant en fait, et avec un bruit très très claquant et fort, me réveille quelquefois la nuit. Et j'ai déjà eu plusieurs problèmes cardiaques avec une opération. Et en fait, ça relie exactement ma tête et mon cœur sont électrifiés sur cette même fréquence cardiaque. Et tout à l'heure, en parlant, j'ai vu mon ventre qui brûlait avec toujours cette même fréquence électrique qui me balance, en fait. Donc oui, j'ai fait Restons le sur cette rapport. nuit. Un Mhm. cauchemar, y en a-t-il eu d'autres cette même nuit? Alors, je sais que oui, mais je me rappelle pas vraiment. Alors en réalité, si. Dans cette ambiance hypnotique, tu vas C'est parfaitement te ouais. souvenir. Tu as C'est accès. un... Oui, je suis avec mes enfants. Ça m'a réveillée d'ailleurs. Je suis avec mes deux enfants. Et, euh, et quelqu'un essaye de me poignarder. Quelqu'un essaie de m'assassiner et j'essaie de sauver mes enfants qui sont déjà perturbés après Ok. leurs Identifie ce accidents. quelqu'un. Prends le temps de le regarder. De qui s'agit-il? Alors étonnamment, la première image que j'ai, c'est leur papa. Mais je sens que Mhm. derrière, c'est pas ça. Les yeux, et rien que les yeux. Et grâce aux yeux, tu reconstruis la forme d'origine de cet être. Quelle forme a-t-il? Alors je sais que c'est pas ça non plus. Il me fait voir un hibou. Mais il me fait tourner des yeux en spirale, mais c'est pas ça. J'ai l'impression Bien, qu'il... reviens sur les trois précédents. Ces trois créatures de derrière Mhm. la scène. Oui. Ces trois-là, tu vas les regarder, tu vas identifier leur ADN et te souvenir de leur ADN. Mhm. Tout en inspirant profondément. Parce que tu vas m'emmener dans une autre scène. Tu as parlé de sensations de présence lors de relations intimes. L'une de ces scènes, la plus marquante de toutes. Mhm. Tu y es. Là, c'est diabolique. Montre-moi où est cet être. Ah, c'est les enfers. Dis-moi ce que tu vois. Oui. Là, ce que je vois, c'est une forme de reptilien, mais cette fois plutôt avec une tête de hyène, avec des yeux rouges vifs, avec les pattes en sabot. C'est entre un reptilien, j'ai envie de dire traditionnel que je connais, et une caricature de Lucifer. C'est un doux mélange entre les deux. Que se passe-t-il sur le plan physique dans cette scène? J'ai pas peur, mais j'ai une nausée énorme. Est-ce que tu es Donc, seule? Est-ce que tu es accompagnée? bah, là, pour l'instant, il y a la personne qui s'est fait investir par cet animal étrange Mhm. qui est encore en second plan. Autrement, je suis en face, ouais. Je suis Il seule en s'agit face, d'un homme? oui. Mhm. Est-ce qu'il touche ton corps? Bah oui. Avance dans cette scène. Et tu as déjà accès aux deux plans, physique et énergétique. Regarde ce qui se passe.
Montre-moi ce qui se passe. En fait, les 2 images ont fondu. Il y a eu un grand souffle. Mhm, Et là, j'ai l'impression d'être un peu dans un vide sidéral avec un vent, violet. mhm. Remonte le temps. Reviens face à cet enfer. Regarde-lui les yeux. Mmh mh. Mmh. Comment sont les yeux? Ils sont rouges. Est-ce que cet Ah être est dans le corps de cet homme ou dans ton oui, corps à toi? non, de l'homme. Que se passe-t-il quand il y a pénétration, s'il y a pénétration? Mmh. Moi, j'ai juste l'impression que c'est pas l'homme qui fait ça, que c'est cet animal, qui est à sa place. Qu'est-ce que tu ressens énergétiquement? Du dégoût, Dégoût. du dégoût et de la nausée. Mhm. Tu vas regarder ton corps, toute ta vie énergétique avant cette relation, après cette relation, comme sur deux tableaux. Est-ce qu'il y a un avant-après? Non, j'ai l'impression que c'est pareil. Pareil. Mhm. J'ai pas Que se l'impression que c'était passe-t-il une première fois, quand mais l'homme c se dégage enfin? Que se passe-t-il? Où va l'autre? bah, du dégoût toujours en me disant: «Waouh!» J'ai l'impression d'avoir cette empreinte de dégoût, en fait. Mhm. Dans quelle partie du corps? Ben, les part un peu partout, en fait, Ok. un peu partout. L'être, où est-il quand l'homme se dégage de toi? Couché à côté À côté de qui? de moi, Mhm. De quoi il a l'air ainsi allongé? d'un monstre. Traduis sa fréquence en une de nos émotions humaines. La rage, Est-ce qu'il touche ton corps? non. Combien de centimètres, de mètres se trouve-t-il? 20 centimètres. Quel est son nom? Il me dit: «Fer», Épelle? F-E-R. J'aimerais parler directement avec Fer. Me laisserais-tu? Mmh. Les cordes vocales. Permets-lui de s'exprimer uniquement à travers les cordes vocales. Laisse-moi, laisse-moi parler avec Fer. Fer. Tu peux le faire. Les cordes vocales. Juste les cordes vocales. Est-ce que tu veux t'inventer un autre nom? Donne-moi ton Ah, vrai nom. ah, C'est ainsi que je dois t'appeler? Hein? Tu peux mieux faire. Al, Qu'est-ce que tu fais là, toi, à côté de cette femme? je la garde. Qui t'envoie? Ah, l'œil, Est-ce que tu gardes au juste? elle, Mais elle lui appartient. vraisemblablement, tu ne te contentes pas uniquement de la garder, n'est-ce pas? Je vole ses fréquences pour lui. Lesquelles fréquences? L'amour. Ainsi, tu prétends que tu t'intéresses à une fréquence d'amour. Il veut l'étudier. Comment est-ce que tu extrais cette fréquence de son corps? Ah, je l'observe, je la touche Mhm. et je lui Tu fais rentres faire en des contact avec choses. amour?
Je veux comprendre. Bien, sois plus précis. Est-ce que c'est cette fréquence d'amour qui t'intéresse ou cette fréquence sexuelle? Sexuel. Ce sont deux choses différentes pour nous autres êtres humains. Et qu'est-ce que tu fais avec cette fréquence sexuelle ensuite? Je la trafique en énergie Mhm. Et après, pour lui. quelle est sa destination finale? L'œil? Oui, Est-ce que l'œil a le même ADN que le tien? c'est le maître, Pourquoi peut-être, l'appelles-tu ainsi, l'œil? parce que je le connais, Ah, ah. voyant son œil. Dis-lui de venir. Dis-lui qu'Aurore l'appelle. Je suis là. Bienvenue. Dois-je t'appeler ainsi, œil? Ouais. Qui suis-je, moi? Je ne t'aime pas. Est-ce qu'on se connaît? Je pense que oui. Mhm. L'autre m'a dit que tu t'intéresses à des fréquences d'amour humaine. J'essaye de Veux-tu mes comprendre. fréquences d'amour? Oui, Amour, donc. Dans la main. Je m'en vais t'offrir amour. Mais tu sais, amour, le beau, le véritable, le vrai. Tu sais, cet amour qui transcende nos cœurs humains, qui nous fait chavirer de passion. c'est pas Non pas ça. de désir, de passion. Désir. Les Si ça désirs. passe. Est-ce que tu aimes ces fréquences que tu ressens? Non. Pourquoi elle, Marie? Est-ce que tu lui veux? À maîtriser. Est-ce que ça marche? Oui. Menteur. Si ça J'essaye. marchait, explique-moi ce qu'elle fait aujourd'hui. Non. Explique-moi ce qu'elle fait aujourd'hui. Elle se moque de moi. Pourquoi doit-elle rester seule, cette humaine? Parce que je la veux. Quel est le projet final? Surprends-moi. Que faire d'elle à la fin? Mon esclave. Mhm. Les hommes de sa vie. Est-ce que tu influences ses enfants? Bien sûr. Comment t'y prends-tu pour influencer les enfants? La fille? Elle a aussi été attouchée. Et donc, Je l'ai touchée. la mère également, c'est par là que tu es entré. Mhm. Le fils n'a pas été touché, n'est-ce pas? Elle a été touchée autrement. Mhm. Pourquoi est-ce que Sur tu d'autres. t'intéresses à toute cette famille? Qu'ont-ils en commun? La puissance. Trop puissant. Fais mieux. Qu'est-ce que Dérangeant. puissance? Dérangeant. En quoi sont-ils dérangeants? Non soumis. Dérangeant. Libre. Suis-je dérangeante? Oui. En quoi le suis-je? Non soumise. Mhm. Parasitante. Qu'est-ce Agaçante. que je parasite? Explique-moi. Mes plans. C'est le Mes cas. plans de soumission. Et pas parce que je le veux moi. Je me fiche littéralement de toi. Parce qu'elle le veut, elle. Marie. Elle est lasse de sentir ta présence à travers ses rêves,
à travers ses maladies, à travers sa solitude. Elle est lasse. Si tu avais été plus intelligent, tu aurais calibré correctement ton champ d'influence. Tu es allé trop loin et elle s'est rendue compte de ta présence. Tu es déjà foutu. Tu es déjà foutu. Est-ce que tu sais ce que ça signifie? Mhm. Elle Dis-le. t'aime pas. Qu'est-ce que ça signifie? L'histoire est déjà écrite. Tu vas partir. Tu vas cesser d'exister de son corps et de tout son espace énergétique. Voilà ce que cela signifie. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte. Déconnecté. Tu vas te souvenir de tout ce qu'il a dit, de tout ce qu'il a pensé et de tous les plans futurs qu'il a pour toi. Tu vas me dire ce que tu penses de tout ceci. Mhm. Je pense qu'il a besoin d'être nourri par une essence de rage, parce que quand tu lui as dit de s'en aller, que son plan était fichu, elle était dans un état de rage violent. Est-ce qu'il y a rage dans ton corps? Je l'ai ressenti. Est-ce Quand qu'il y lui a le colère ressentait, en pas cet du instant tout. dans ton corps? Colère, Non, peur, non. tristesse, Hmm, peut-être un peu de tristesse. Possible. culpabilité? Hmm, je crois pas. Ok. Alors tu inspires profondément et nous allons à nouveau remonter le temps, l'espace. Tu as parlé d'abus dans le passé. Emmène-moi dans l'une de ces scènes, comme si tu prenais ma main. Hmm, Quand tu y es, tu me dis où hmm. tu es. Je suis chez moi À et j'ai des amis l'intérieur, à l'extérieur. à l'intérieur, Mhm. dans mon ancien chez moi quand j'étais jeune. Quel âge apparentes-tu? Peut-être 21, 22. Que se passe-t-il dans cette scène? J'avais rencontré des gens en sortie et on se fréquentait de temps en temps. Ils venaient chez moi prendre un thé, discuter avant de sortir. Et là, Mhm. ils étaient venus et ils avaient décidé ce soir-là qu'ils allaient sortir. Ils ont sorti des matériels pour peser des matières illicites et j'ai dit que c'était pas possible pour moi qu'ils devaient s'en aller, que c'était pas pour ça qu'ils étaient invités à boire quelque chose à la maison. Et donc, ils ont pris leurs affaires, ils sont partis et un est resté. Et il a insisté, insisté, insisté pour se rapprocher de moi. Et j'ai dit non, et j'ai dit non, et j'ai dit non. Et finalement, au bout de quelques heures, j'ai cédé, un peu comme si tout à coup, j'étais pas moi et je me transformais en chiffon. Alors, faisons Pas ainsi. capable de continuer de résister, alors Bien. que c'était Alors, non. faisons ainsi. Tu vas revenir sur cette scène où ils sont tous là en train de sortir ce matériel. Mhm, Tu vas choisir une position en hauteur dans cette pièce. mhm, Tu vas regarder toute cette scène sur le plan énergétique et mhm. particulièrement ta vie énergétique. Comment est-ce que tu te vois toi? Montre-moi. Invisible.
il y a une petite lumière Mhm. faible, faible densité. Parle-moi d'émotions. Qu'est-ce qui vibre dans ton corps? Il n'y en a pas. Scanne ton corps dans cette scène. Et dis-moi si tu vois quelque chose dans ton corps ne t'appartenant pas. Ben, j'ai juste l'impression de ne pas avoir de corps, en fait. J'ai l'impression que le corps ne m'appartient pas. À qui Je vois juste appartient-il ma s'il ne présence, t'appartient pas? À qui appartient-il? eh ben justement, vu d'en haut, ces gens qui étaient là, en fait, je retrouve exactement les mêmes qu'avant. Ces reptiliens qu'on a vus avant, ils sont là, en fait. C'est les mêmes. Bien. La scène change et te voilà en tête à tête avec seulement l'un d'entre eux, Oui. l'autre garçon. Mhm. Énergétiquement, de quoi tu as l'air toi? J'ai l'impression de tout à coup d'être seule en face de lui, d'être éteinte. Qu'est-ce qui Mm. s'est éteint, Marie? Bah, la petite flamme énergétique que j'avais, c'est éteinte. C'est comme si c'était une petite mort. Mon corps physique n'existe pas. Je le ressens pas, je le vois pas. Et la petite flamme énergétique, enfin d'énergie, même à ce moment-là, est tellement faible que je ne la vois pas. Je ne me vois pratiquement pas. Je ressens juste une mini fréquence. Et alors le moment précis dans le temps où cette petite flamme s'éteint, quand était-ce? C'est quand il me précipite sur le lit. Là, Que c'est se éteint. passe-t-il à ce moment-là? Ça s'éteint. J'ai l'impression que mon corps physique s'éteint et que mon corps s'élève dans la pièce pour échapper à ça. Et du coup, il n'y a pas de résistance en bas et je regarde en haut. Et de nouveau, Où est la l'autre? sensation de dégoût. Ce reptilien dont tu parlais? Oui. Où est-il dans cette scène? Il est dans le corps de ce garçon qui est là, qui a décidé de faire ce qu'il a envie de faire. Pourquoi le garçon l'a laissé entrer dans son corps? Je pense que ça devait l'amuser. Je pense qu'il Qu'est-ce qui jouait l'amusait, avec. Marie? Je pense qu'il a joué avec peut-être des énergies qu'il n'aurait pas dû et tout le petit groupe de garçons a été un petit peu utilisé par ces énergies négatives. Ok. Tu vas inspirer à nouveau profondément, très profondément. Et qu'importe le temps, qu'importe l'espace, tu vas aller, Marie, maintenant à l'origine de cette interférence. La première fois que tu vois l'un de ces êtres. Emmène-moi. J'ai l'impression d'être dans le ventre de ma mère. Ok. L'âge de gestation. Premier chiffre qui vient. 4 mois et demi. Mhm. D'abord, j'ai eu 3 mois et juste derrière 4 mois et demi. Ok. Est-ce que tu es dans ce corps, dans ce fœtus? Peut-être pas, non. Peut-être que je suis encore à l'extérieur. Regarde ta condition ésotérique, énergétique si tu préfères. Non, je suis pas. Je suis en dessus. Je suis pas encore Mhm. descendue dans le corps physique. Mais je Ok, sais déjà que c'est mon corps physique. bien. J'aimerais parler avec toi dans ce passé. Me permets-tu? Mhm. Et je vais t'appeler Marie.
dans cet espace-temps. Laisse-moi avec la petite Marie. Petite Marie, qu'est-ce que tu fais là? On m'a dit que je devais descendre. D'où est-ce que tu viens? Souviens-toi. Je viens d'un endroit de lumière. Emmène-moi dans cette lumière. J'aimerais la voir à mon tour. Remonte le temps. La lumière, Marie. Dis-moi ce que tu ressens. Je suis coupée en deux. La moitié de moi est dans un grand jardin très luxuriant, Mhm. en pleine lumière magnifique, et de l'autre côté, j'entends les bruits de l'enfer et d'Anubis qui est en train d'ouvrir ses portes et je suis coupée en deux en fait. J'ai l'impression que mon corps physique, que mon cœur physique est coupé en deux. La moitié est dans ce jardin d'Éden et l'autre moitié est dans un endroit où il y a des bruits métalliques et des odeurs d'enfer. Je suis coupée en deux en fait. Bien, petite Marie, tu m'as dit que tu avais été envoyée en bas. Qui t'a Oui, envoyée en bas? ben, les enfers. Mhm. De quoi ça a l'air, les enfers? Regarde. Ça a l'air d'être un isolement total, gluant Mhm. et Qui dans bruyant. ces enfers t'envoie en bas sur terre? Là, je vois un vaisseau galactique. Mhm. Qui commande ce vaisseau? Hmm. L'œil. L'œil. Bien. Alors regarde-le bien, les yeux dans l'œil, et tu vas reconstruire maintenant sa forme d'origine. Maintenant, de quoi il a l'air, petite Marie? Il est entre le crocodile et la sauterelle. C'est une espèce de crocodile avec des pattes de sauterelle. Ouais, Anubis. Mhm. Il jouait à Anubis. C'était celui-là qui jouait à Anubis. C'était celui-là, ouais. Mhm. J'aimerais lui parler directement. Me laisserais-tu? Oui. Juste les cordes vocales. Laisse-moi avec Anubis. Anubis. Viens à moi, toi le puissant Anubis. Aurais-tu peur? Ta non-réponse sous-entend un oui. Qu'est-ce qui te fait sourire? J'ai peur. De quoi? Toi. Tu devrais avoir peur d'elle. Si tu étais dans mon espace, crains-moi. C'est chez elle que tu es installé. C'est elle que tu devrais craindre. Parce que le moment où elle réalise qu'elle a ouvert les portes de sa conscience et qu'elle a le droit d'expulser de sa conscience, de son temple sacré, c'est son courroux à elle qu'il faut craindre, pas le mien.
Qu'as-tu fait de ce pouvoir qu'elle t'a légué? Des analyses, Mmh. des Résultat de ces emprises, analyses? Résultat? de l'amusement. Mmh. Qu'est-ce qui est amusant de ce genre humain? Les voir souffrir. Est-ce qu'elle souffre, elle? Mhm. Mais de quoi souffre-t-elle? D'impuissance. Quoi d'autre? L'impuissance est sur tous ses plans. Ça, je sais. Mais elle souffre également physiquement? Bien sûr. Que s'est-il passé? Un corps sain, un corps qui devient malade et un corps qui est encore plus rendu affaibli par la médecine. Mais que se passe-t-il pour que les choses dégénèrent à ce point? Montre-moi. Elle est branchée Branché à quoi? Branché à qui? à la machine qui emmagasine Mhm. Depuis combien de temps est-ce que tu es avec elle? plusieurs vies. Bien, amène-moi à la toute première fois où tu poses tes yeux sur elle. La toute première fois. N'essaie pas de me mentir, je le saurai. Écoute. J'écoute. Je suis entrée dans son corps. En quelle année sommes-nous? 300 ans avant JC. Mhm. Qui est-elle? Féminine, masculine? Féminine. Bien, quel âge apparente-t-elle? 2 mois. Comment l'as-tu trouvée? J'observais déjà sa mère. Que dégage cette mère? De l'amour. Continue. Elle m'agace. Les gens l'aiment. Et elle aime cet enfant. Et je veux être cet enfant. Cet enfant, cette conscience incarnée sur Terre est-elle oui ou non libre? Libre de tout champ d'influence interférente? Oui, Oui ou non? oui. Oui. Qu'est-ce qui te fait penser que tu peux l'avoir? La mère ne m'a pas interdit. Laissons la mère de côté. Chacun d'entre nous dispose de son propre espace, de ses propres conditions d'accès. Le moment où tu poses les yeux sur cet enfant, je veux entendre ce que tu lui dis. Meurt. Et alors quoi? Que répond-elle? Elle a eu peur, elle est partie. Et j'ai pris la place. Parti. Parti où? À l'extérieur de son corps. Ce qui y était. Mhm. Elle Ce regardait de corps l'extérieur. physique est-il confortable pour toi? Non, Alors pourquoi vouloir le prendre? Qu'est-ce que tu prétends prendre, toi? je veux ressentir l'amour de cette mère. Mais, cher ami, si tu voulais amour, il aurait suffi en 2022 de m'en demander. Je l'aurais partagé à souhait avec toi.
Alors je t'en demande. Amour, c'est ce que tu veux? Je veux comprendre. C'est ce que je veux. Comprendre quoi? Ce que c'est. Et après quoi? N'y a-t-il pas suffisamment d'amour, de production fréquentielle sur Terre pour comprendre cette fréquence? Faut-il te substituer une conscience pour comprendre cet amour? Non. Qu'est-ce que tu fais dans ce corps? Je m'amuse. Je la Qu'est-ce qui est si torture. amusant? Je la torture. Pourquoi te laisse-t-elle entrer? Je lui ai pas demandé son avis. Si tu lui as demandé. Elle a pas dit non. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte. Respire profondément. Déconnecté, Marie, et tu restes dans cette scène du passé. La même scène, Marie. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Vide. Et j'ai Est-ce qu'on mal au peut cœur. continuer? C'est normal. Nombreuses informations et énergies sont soulevées. C'est normal. On reste dans cet espace encore 1 minute et je te fais revenir. D'accord? Hmm. Pourquoi est-ce que tu acceptes cette invasion de conscience dans ce passé? Je pensais plaire à ma mère. Pourquoi fallait-il lui plaire, Marie? Je pensais que c'était elle qui me l'avait envoyé. Que comprends-tu désormais? Que j'ai pas à lui plaire. Et qu'elle ne me Non. l'a pas envoyé. Et en réalité, tu n'as à plaire à rien ni à personne qu'à toi-même. Et souviens-toi encore que de la même façon que tu laisses rentrer cette conscience dans ton temple de conscience, ce temple, à travers le temps, reste à toi, reste toi. Et je suis là pour te rappeler que tu as le choix de garder ce prédateur dans ta conscience ou de l'en expulser. C'est très important. Souviens-toi, nous avons tous sur Terre un libre arbitre. La majorité des êtres humains sont des êtres sous influence interférente parce qu'ils oublient ce choix sacré. Tu as le choix de mener cette expérience humaine présente avec ce nom qu'on t'a donné de Marie, sans la moindre interférence. Tu as le droit d'écrire ton histoire, pas de te la laisser écrire. Souviens-toi-en, Marie. Respire. Depuis le moment où cette interférence est acceptée jusqu'à 2022, est-ce qu'il y a eu d'autres expériences humaines? Oui ou non? Quand j'avais 5 ans, il y a vraiment c'était un reptilien géant qui m'est apparu, qui m'a couru après. Dans l'escalier, j'ai glissé et ça m'a ouvert le au niveau du troisième œil. Ça m'a ouvert et j'ai dû être amenée à l'hôpital avec plusieurs points de suture. Et là, je l'ai vraiment vu quand j'étais petite et je l'ai entendu, j'ai été épouvantée. Donc ça, c'était une manifestation physique quand j'avais 5 ans. Sais-tu pourquoi il provoque tous ces événements en cascade? Bah, manifestement parce que je le laisse faire et qu'il a envie de s'amuser. Quel type d'émotion as-tu produit lors de cette chute?
de la peur. Et puis surtout, euh, quand ma sœur a appelé ma mère a trouvé bon de dire c'est bien fait, ça lui apprendra à courir dans l'escalier. Quelle émotion as-tu ressenti? Bah, du rejet, Mhm. de l'indifférence. Bien, Mais j'étais encore toujours sous l'épouvante de ce que j'avais vu. J'en ai eu bien. peur La pendant plusieurs peur, années. La peur et la solitude. la peur, le rejet, le dégoût, nous l'avons vu plus tôt. Qu'est-ce que tu ressens quand tu interagis avec tes deux enfants, quand tu sens leur présence J'ai l'im- émotionnellement? je suis très impliquée. Je pense que je ressens toutes leurs fréquences, donc je ressens tout ce qu'ils ressentent en fait. Exact. Et que sont ces émotions, Marie? La peur, le rejet ou encore le dégoût pour ces C'est les mêmes. créatures-là? Que Ce sont que eux ces émotions ressentent, pour ces créatures? c'est leur nourriture pour moi. Exact. Leur nourriture de prédilection. Mais une chose encore, tu m'as parlé également par écrit de bouffées de tristesse profonde. Oui, Quelle est l'origine de cette tristesse, Marie? je pense que j'ai toujours eu ça. Peut-être que c'était déjà le fait de ne pas être désirée, de ne pas avoir été calculée, d'avoir été sentiment de rejet, tout le temps mise de côté. Rejet encore. Mhm. Ouais. Mmh. Quand on dit rejet Mmh. et que tu te mets à l'écoute, mais la pleine écoute de ton corps dans le présent, est-ce que ça vibre encore? Rejet? Non. Non. Dégoût? Non. Non. Peur? Non. Non. Alors qu'est-ce qui t'unit encore fréquentiellement à cette interférence, Marie? La rage, c'est le mot qui vient. Mhm. Ok. La rage dans ton corps, ça vibre où? Dans quelle région? Dans ma gorge. À mon 3, tu vas à l'origine de cette rage, qu'importe le temps, qu'importe l'espace. 1, 2, 3. Vois-tu? J'ai l'impression d'être retournée au bébé là qui s'est fait walkinger Mhm. et c'est une rage que je ressens lorsque cette entité a voulu prendre mon corps en fait. J'ai l'impression que c'est de la rage que je ressentais, de pas Bien, réussir à reviens dans lutter. le présent. Mhm. On le tient. Reviens dans le présent. Mmh. En 2022, cette fréquence dans ta gorge, est-ce qu'elle affecte d'une façon ou d'une autre la femme que tu es sur le plan physique? Regarde. Alors, c'est marrant, c'est une émotion que je ressens pas, la rage, que j'exprime pas non plus. Mais Mhm. quand je pense à ça, je vois des tas de petites lumières qui s'illuminent dans mon corps en me disant, bah, tu vois, tiens, il y a plein de petits points de rage un peu partout en fait, sur toutes les douleurs, tout. Moi, j'ai l'impression que toutes les douleurs, les maladies, les accidents sont en train de s'illuminer en me disant, bah, tiens, voilà, là, il y en a en fait. Mhm. Quand bien même je la Bien, mentalise pas et je la ressens pas et je l'exprime pas, bien, mais là, je c'est la ce qui vois. maintient vivante, pérenne l'interférence.
Alors, OK. ce que je te demande maintenant, c'est de faire apparaître en phosphorescence toute cette fréquence de rage dans ton corps maintenant. Et tu me dis de quoi ça a l'air. Bah, j'ai l'impression d'avoir l'intérieur d'un corps physique, en champ lumineux. J'ai l'impression que tous les méridiens, toutes les grilles Bien. vitales, tous les neurones sont phospho. Tout y est. Ok. Voilà, mon corps physique est phosphorescent, en fait. On va faire un essai. Suis-moi. Je te demande énergétiquement de faire un pas en arrière et de laisser toute cette phosphorescence devant toi, comme un Mmh. voile de phosphorescence et toi à l'arrière. OK. Fait? Mmh. Est-ce qu'il y a encore rage dans ton corps? Oui ou non? Non, il y a de la lumière verte. Traduis vert en fréquence humaine. Amour. S'agit-il d'une fréquence? Amour. Mmh. Là, saine et figée. Toujours ce voile qui déjà ne fait plus partie de toi. Mmh. Tu vas te regarder dans le futur sans cette rage, sans cette phosphorescence et me dire d'ores et déjà si ça change quelque chose à ton expérience humaine. Regarde. Ben oui, déjà le ressenti, j'ai l'impression de ressentir mon corps. La densité a changé. J'ai l'impression d'être interconnectée entre chaque membre, entre chaque tissu. Ouais, j'ai l'impression d'être pleine au niveau de la densité, ce qui n'était pas le Bien, cas avant. on en revient face à face avec ce voile dans le présent. On sort de cette projection. Mhm. À ce stade, la question est la suivante. Est-ce que tu veux désintégrer ce voile de fréquence ou le réintégrer? Ouais, désintégré, hein. Fais-le à mon 3. 1, 2, 3. Désintégrer cette fréquence ainsi que toutes les autres fréquences négatives dans ton corps cessent définitivement de vibrer et d'exister. Bien. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Prenons ton temps, Marie. Comment te sens-tu, Marie? Je sens que c'est parti. Bien. J'ai l'impression que c'est très léger partout. J'ai plus la sensation de densité de tout à l'heure, mais tout est très léger. Bien. Maintenant, dans le présent, tu vas prendre le temps de scanner ton corps, comme si tu réalisais un voyage intérieur, en commençant par le haut du crâne. Tu vas scanner ton corps et tu vas me dire si dans ton corps, il y a quelque chose, une création, qui ne t'appartient pas. Tu scannes comme si tu passais un rayon X. Tu descends et tu me dis tout ce que tu vois. Au niveau du crâne, il y a un petit point qui m'est étranger. Bien, dehors, expulse-le, expulse-le. Et comme tout à l'heure, ça reste en lévitation devant toi, mais à l'extérieur de toi. D'accord, Et tu c'est bon. continues doucement, mais Ah, au niveau sûrement. des sinus aussi, il y en a un. Mhm. Dehors. 2 oreilles aussi. Gorge aussi. J'en ai un au niveau de la colonne vertébrale entre les omoplates.
expulse. Voilà, au niveau du cœur aussi, là, il y en a plusieurs. Très bien. Le plexus aussi. Alors là, il y a tout un attirail au niveau de la hanche droite. Bien. Tu extrais cet attirail précautionneusement et tu le poses en lévitation à l'extérieur du corps. Ok. Coccyx aussi. La région génitale. Scanne. Ouais, il y en a aussi. J'envoie tout ça dehors. Il y en a dans les jambes aussi. Je crois que c'est bon. Bien. De quoi ça a l'air? Tout ceci à l'extérieur du corps. Est-ce que c'est une masse compacte, une masse expansée? Bah, il y a une masse expansée dans laquelle il y a des tas d'objets un peu métalliques, en fait, différentes natures. Il y a du Bien. mou, il y a du métallique, il y a du piquant, il y a de l'électronique. Ces fréquences électriques dont tu parlais plus tôt, est-ce que c'est également dehors? C'était au niveau du cerveau, les fréquences électriques et du cœur. J'ai cette sensation que c'est sorti, oui. Bien. Qu'est-ce qu'on fait de tout cet attirail, Marie? On garde ça? Bah non, Non. détruit tout. Alors à mon 3, je vais claquer dans les mains et tout ceci va disparaître, désintégré, non pas par ma volonté, mais par la tienne, parce que tu souhaites qu'ici et maintenant, tout ceci disparaisse. Un, Oui. 2, 3. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Toute légère. Et on en revient à cette information la plus importante de toute cette session. Le choix d'interférence ou de non-interférence. Alors de la même façon que dans ce passé, tu as ouvert la porte, il est temps de leur dire qu'ils ne sont plus les bienvenus. Ils cessent d'exister de ton corps, de ta conscience, de ton corps physique et de tout ton espace énergétique. Déconnecté, ici et maintenant, complètement de tout, complètement de tous, libre, souverain. Et c'est tout un champ de possibles, d'opportunités, d'interactions humaines qui s'ouvrent à toi. Tu redeviens aujourd'hui l'héroïne de ta propre histoire. Alors, jetons un œil sur cette histoire quand c'est toi qui prends la plume. Une inspiration profonde et une projection dans le futur avec cette condition présente. Regarde. Regarde-toi. Oui.
partage avec moi, si tu le souhaites, ce que tu vois. C'est pleine de lumière, des fréquences super chouettes et la réalisation sans barrière, la réalisation des souhaits, une douceur incroyable et puis ouais, vraiment beaucoup de lumière. Il n'y a plus de barrière en fait. Très bien. Concrétisation du souhait, des souhaits. Beaucoup de légèreté, d'amour, de joie, avec un mental léger. Ouais. Est-ce que tu es prête pour revenir à mes côtés dans le présent? Oui. Alors une inspiration, une nouvelle fois très profonde. Et je t'accompagne en comptant de 1 à 3. Quand je dirai 3, et uniquement quand je dirai 3, tu ouvriras les yeux, parfaitement de retour, parfaitement alerte dans le présent. Mais d'abord le palier 1 qui marque une déconnexion de tout et de tous. Et le moment pour toi de créer dans ton corps une fréquence parfaite. Il s'agit de prononcer une émotion, celle que tu affectionnes le plus, et de t'en laisser submerger, envahir, afin qu'à chaque battement de cœur, tu retrouves légèreté et plaisir et paix à chaque battement de cœur. À 2, tu te réappropries pleinement de ton corps physique, ancré, Marie, avec cette notion d'équilibre dans ton corps et toujours ce bien-être. Et je dis 3 et te souhaite la bienvenue dans le présent. Bienvenue, Marie. Merci beaucoup pour le voyage. Comment est-ce que tu te sens? Waouh! Comme ça. Oui. Bien. Vraiment, vraiment, vraiment bien. Quelque chose. On sent vraiment que quelque chose est parti, est sorti, à lâcher. Et c'est juste waouh! Merci beaucoup. À toi de m'avoir choisi moi pour accompagner ce beau travail. Ah, c'est vraiment très, très, très agréable. Ouais. Profite. Profite. Merci. Est-ce qu'on partage justement ce travail ou est-ce qu'on le laisse entre toi et moi? Entre toi et moi. Ok, bien. Alors je te l'envoie. La session est à toi, mais Ah, ça pardon. dis-moi. C'était la question était de le mettre en ligne, c'est ça? Ah ah, Ah, j'avais pas compris la question. Oui, tu peux, sans problème. oui? Oui, 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 ça me pose pas de problème. Oui, j'avais pas compris ça comme ça. Est-ce que je dois flouter ton visage? Ça m'est égal. Pas forcément. Moi, ça m'est pas égal. Je préfère quand c'est non flouté. Moi, c'est OK. Non flouté, ça me gêne pas. Ok, bien. Alors Marie, je te garde 1 minute avec moi, tu ne coupes pas, d'accord? Je te Oui, souhaite une belle continuation. Reste là. Belle merci. continuation.